Éliminé. On peut donc parler désormais de façon totalement affirmative. Hassan Nasrallah a bien été tué lors des opérations militaires menées hier par Israël sur le sud de Beyrouth. C'est un moment extrêmement important parce que Hassan Nasrallah avait un rôle extrêmement important, symbolisait beaucoup de choses pour le Hezbollah. On va le voir en reprenant son parcours. Place aux éclaireurs. Fanny Wegscheider, c'est important de refaire le parcours de Hassan Nasrallah pour comprendre aussi toutes les conséquences qu'a cette information désormais confirmée par le Hezbollah, la mort de Hassan Nasrallah. Que sait-on de lui et de son parcours? Eh bien, ce qu'on sait de cet homme, donc on peut en parler au passé maintenant. Hassan Nasrallah avait 64 ans, il était libanais, originaire du sud du pays, et il est devenu, au fur et à mesure du temps, eh bien, l'homme le plus puissant finalement du Liban, et reconnaissable avec ce turban noir porté par ceux qui se revendiquent comme étant les descendants du prophète Mahomet. Il était un homme de religion, en effet, avant tout. Hassan Nasrallah, il a été formé à la théologie lorsqu'il était adolescent en Irak. Lorsqu'il a rejoint son pays, le Liban, il a fondé la base du Hezbollah en 1982, avant d'en devenir 10 ans plus tard le chef, le secrétaire général. Le Hezbollah, qui était d'abord une milice chiite, donc un groupe armé qui, selon Nasrallah, eh bien, comptait jusqu'à 100 000 combattants récemment. Le Hezbollah, qui est aussi une force politique extrêmement puissante au Liban, puisqu'elle est présente à la fois au Parlement et dans le gouvernement, qu'elle comporte des élus, des ministres également, et qu'elle surtout elle est soutenue, financée également par l'Iranien Ali Khamenei, qui soutient d'ailleurs, qui a adoubé bien l'ascension de Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah, qui est également l'ennemi juré d'Israël depuis longtemps, parce que quand il a acquis cette stature, cette posture au sein du Hezbollah, c'est parce que à de nombreuses reprises, il a affronté avec le Hezbollah l'armée israélienne. En 2006, lors de la dernière guerre contre l'armée israélienne, il a déclaré une victoire divine, et depuis, il a disparu des radars. On ne le voyait que très peu prendre la parole publiquement, sauf lors de certains discours publics qui étaient très suivis à la télévision par ses partisans. Mais depuis, donc, pour échapper à Israël, il vivait reclus dans la clandestinité, caché, sans qu'on sache où il se terrait. En tout cas, c'était aussi une influence au-delà des frontières du Liban, Hassan Nasrallah. Il était notamment intervenu militairement pour soutenir le régime de Bachar al-Assad en Syrie en 2013. Il était également l'allié le plus puissant de l'Iran dans cet axe de la résistance qui regroupe plusieurs groupes armés terroristes dans la région, notamment eh bien, les groupes irakiens. Il y a également les rebelles houthis au Yémen, ou encore évidemment le Hamas palestinien. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces informations extrêmement précieuses pour comprendre le poids de Hassan